Alors bonjour et bienvenue au défi allaitement, tout le monde. Je suis contente de vous voir en si grand nombre, hein? C'est le fun, il y a beaucoup d'enfants aussi. L'objectif du défi allaitement, pour ceux qui ne savent pas, c'est de promouvoir l'allaitement maternel puis de démystifier l'allaitement public aussi. Comme vous le savez probablement, le défi se tient dans plusieurs pays, dont le Canada et les États-Unis. Même si les bienfaits de l'allaitement maternel sont de plus en plus connus, il faut continuer d'en parler. Changer une société, ça se fait lentement. Donc, pour passer d'une culture à biberon à celle à une culture d'allaitement, ça prend du temps. Chaque maman puis papa qui vivent une expérience d'allaitement réussie puis qui sont heureux, ça nous rapproche un peu plus de notre objectif. Puis on se rapproche un peu plus d'une société où l'allaitement est et devrait être la norme aussi. Fait que cette année, le thème, c'est l'allaitement, un cadeau pour la vie. Plusieurs études scientifiques ont prouvé que l'allaitement maternel a de nombreux bienfaits pour le bébé et la mère aussi. Donc, pour le bébé, je vais juste nommer quelques exemples des bienfaits de l'allaitement. Ça réduit le cas des diarrhées, ça réduit le nombre des infections des voies respiratoires, les otites, l'anémie, les allergies, le risque du diabète, puis même certains cancers. C'est vraiment un beau cadeau qu'on peut faire à notre enfant. Pour la mère, si elle a des bienfaits aussi, ça réduit le risque d'hémorragie après qu'elle ait eu son bébé en postnatal, les risques de cancer du sein, des ovaires et de l'ostéoporose. Nous avons des infirmières à Témiscamingue, juste pour vous informer, vous le savez déjà sûrement, mais pour le canal, ce serait bon. On a des infirmières à Témiscamingue qui sont formées pour soutenir les mamans allaitantes. On a aussi des marraines et on a Nancy Gagnon des Bouts-de-Chou qui sont formées. Nos marraines, je veux juste les nommer, c'est Joanne Audette, Amélie Demers et Véronique Bénard, qui est ici, Véronique, aujourd'hui. Elle est rendue où? Oh, elle est là! Fait que le support est disponible pour les mamans et nous faisons toujours notre possible pour répondre assez rapidement. Si nous, au centre de santé, on est incapable, soit qu'on va appeler Nancy ou on appelle nos marraines puis ils répondent assez rapidement. Nos mamans nous disent qu'il y a un très, très bon support en allaitement. Aujourd'hui, on a un invité très, très spécial. Hein. C'est un papa, Danny Grenier. Un papa de 3 enfants qui va vous parler de son expérience comme papa durant l'allaitement. On parle toujours des mamans et du bébé, mais le papa est très important aussi dans l'allaitement. Puis son expérience n'est pas toujours positive, c'est un négatif, mais ça fait partie de l'expérience. Puis on aimerait que les mamans entendent ça pour pouvoir un peu comprendre plus les papas. Fait qu'à 11h, c'est le défi. Toutes les mamans vont allaiter à 11h. On va vous le dire quand. Après le défi, on a une collation santé puis des tirages aussi. Le tout devrait se terminer vers midi. Ben, c'est ça. Fait que je vais laisser Danny parler. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. Je pense que de la part des Bouts-de-Chou, c'est important qu'il y ait du monde qui participe. Moi, je m'implique en tant que papa parce que on veut que les pères, on essaie d'attirer les pères. Fait que je me suis impliqué dans le CA. Fait que j'ai eu la demande dans le CA l'autre jour si je voulais parler de mon expérience par rapport à l'allaitement. Parce qu'ils veulent que je parle de l'appui qu'un père peut avoir par rapport à ça. Moi, pour les jumeaux, parce que j'ai des jumeaux, ma femme, elle n'a pas allaité. Fait que j'ai pu vivre le côté prendre le temps de nourrir son enfant. Disons que pour un père, je trouve que c'est quelque chose je pense que vous le vivez, ce moment-là, quand vous nourrissez votre enfant. Tu sais, c'est un moment de détente, c'est un moment où tu prends soin de ton enfant. Fait que quand tu peux avoir l'opportunité de le vivre, ce moment-là, je trouve pour un père, ça peut être important, puis autant pour bénéfice pour l'enfant. Pour ma petite fille, ma femme, elle a eu l'opportunité de pouvoir allaiter. Elle n'a pas allaité longtemps parce qu'elle a eu des problèmes d'intolérance de protéines. Mais j'ai eu comme vécu, c'était quoi une femme qui allaite. Je disais à ma femme, j'ai dit, il me semble que j'ai l'impression que je participe pas.
Fait que moi, en tant que papa, si vous avez l'opportunité ou la chance de donner au papa de l'enfant, pouvoir de temps en temps donner un biberon, je pense que c'est important autant pour l'enfant que pour le père pour vivre ce moment-là. Tu sais, quand on a un enfant, on vit, c'est pas vraiment indiqué comment faire, fait que c'est des essais-erreurs, puis tu l'apprends sur le moment. Fait que je pense laisser la chance au père de pouvoir participer. En même temps, c'est une bonne façon de vous donner une pause pour avoir la chance de dormir un peu en sautant un bois ou quelque chose comme ça. Parce que les tâches dans une famille, je pense que c'est différent pour chaque couple, chaque personne. Fait qu'on peut pas, je peux pas vous dire, ben garde, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Moi, je pense juste que si vous avez si le mari ou le papa a la chance de pouvoir participer, ben, c'est la meilleure façon de pouvoir vous aider. Fait que, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais... Fait que, merci beaucoup d'être venu encore. Bonne journée. J'aimerais ajouter que les papas aident beaucoup. C'est sûr que papa se sent un peu impuissant. Il voit la maman fatiguée au début, puis il aimerait ça lui donner la bouteille pour l'aider, c'est sûr. Il y a d'autres façons d'aider aussi. Puis ça, c'est de se lever la nuit. C'est sûr, certain que maman, il faut qu'elle allaite. Fait qu'elle peut rester dans son lit pendant que papa se lève quand bébé va commencer à chigner ou montrer des signes de faim. Fait que papa se lève, va chercher le bébé, amène le bébé à maman. Maman va l'allaiter. Papa peut faire le rot. Papa va changer la couche. Il va rebercer. Pendant que maman peut dormir, c'est lui qui peut rendormir. C'est lui qui peut rendormir son bébé aussi. Il peut faire... il y a plein de choses à la maison qu'il peut faire pendant que maman, sa job, ça serait juste d'allaiter. C'est ça qu'on lui... C'est comme infirmière, c'est comme intervenante, c'est ce qu'on dit aux mamans. Ta job, c'est d'allaiter, tu te reposes, tu nourris ton bébé. C'est ce que tu fais. Papa, lui, s'occupe des autres enfants et de la maison puis de la vaisselle. Je sais, c'est pas la meilleure job, mais c'est ce qu'on demande pour les premières semaines, les premiers mois. Nancy va présenter une petite vidéo, j'ai oublié de le mentionner. Elle a 2 petites vidéos à présenter, c'est 2 minutes chaque à peu près. C'est sur l'allaitement, c'est bien intéressant. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Dani. Alors, je vais vous parler un petit peu. On n'a pas la chance de présenter les vidéos dont Annie elle a parlé. Donc, il y a un premier vidéo qu'on vous invite à aller voir. C'est le vidéo où je veux pas lancer le punch tout de suite, mais allez sur notre page Facebook. Ça parle un petit peu comment que des personnes ont fait différentes choses. Je veux pas lâcher le punch. Donc, allez voir sur notre site de l'allaitement. Il y a un super beau message par rapport à ça. On va vous mettre le lien de notre page Facebook sur l'allaitement. Donc ça, c'était la première vidéo. C'est très, très secret. Donc, allez voir, ça vaut la peine. Par la suite, le deuxième vidéo, dans le fond, c'est un site Internet qu'on veut présenter. C'est un site Internet qui est fait par les pères, pour les pères. Donc, c'est vraiment intéressant. En tant que maman, moi, je suis allée le voir aussi. Puis, c'est beau à voir comment que les hommes peuvent penser. Les hommes et les femmes pensent très différemment. Puis, mais on est tous capables de faire le même beau travail avec nos enfants. Donc, juste aller voir un petit coup d'œil sur ça. Il y a plein de vidéos pour les pères. Puis les papas, ils parlent de leur expérience comme avec leur famille, comme s'ils parlaient de leur auto, comme s'ils étaient dans le garage. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est une différente approche qui peut tous nous aider. Donc, c'est ça. On a eu un super beau résultat aujourd'hui au défi allaitement. On est vraiment fiers de ça. On a eu au moins, là, j'ai pas compté encore, mais minimum, probablement une dizaine de mamans qui sont venues aujourd'hui. Qui est dans nos chiffres habituels. Toutes les mamans vont allaiter aujourd'hui à 11 heures. C'est une activité, comme Annie disait, qui est mondiale. Donc, c'est ça, nous, le but de tout ça, c'est de sensibiliser la population, puis aussi de normaliser l'allaitement. On espère que le monde, ils vont pas aller se cacher dans les salles de bain pour
l'été, quand même, les enfants, ils sont en train de manger. Moi, je voudrais pas manger mon déjeuner dans la salle de bain. Donc, c'est quelque chose que je vous laisse avec, puis bonne réflexion sur ça. Merci.